Le soleil se levait à peine sur le village de Kétou, mais déjà les tambours résonnaient dans la grande cour du patriarche d'Ansou. Aujourd'hui, c'était un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, c'était le mariage de Sika, la plus belle femme du village, la plus admirée, celle que tout le monde enviait. Sika, 27 ans, aux yeux couleur d'ambre et au sourire qui pouvait faire taire les disputes de famille, allait épouser le richissime Édouard, un homme de 39 ans, revenu de France avec des rêves de développement pour le village. Ils formaient un couple parfait, du moins en apparence. Assise devant le miroir, vêtue de son pagne blanc brodé d'or, Sika riait. Mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire nerveux, presque désespéré. Elle fixait son reflet avec un mélange de mépris et de tristesse. Sa coiffeuse, Tante Fatih, la regardait à travers le miroir, inquiète. « Ma fille, tu vas faire peur aux esprits. Pourquoi tu ris comme ça, le jour le plus important de ta vie ?» Sika cessa de rire. Elle posa ses mains sur son ventre, puis les retira lentement. Son regard s'était durci, parce que les gens ne savent rien. Ils applaudissent une comédie. Ils préparent les danses d'un mariage qui est un enterrement. Fatih, surprise, recula d'un pas. Elle voulut parler, mais la porte s'ouvrit brutalement. Une jeune fille entra, haletante. « Maman Sika, le vieux Bokonon a demandé à vous voir dans la forêt sacrée. Il dit que c'est urgent. » Sika se leva sans dire un mot. Elle posa une main douce sur l'épaule de la fille, lui sourit brièvement, puis se tourna vers Fatih. « Si je ne reviens pas avant midi, dis à Édouard qu'il est libre. » Et elle sortit. La forêt sacrée de Kétou n'était pas un lieu que l'on visitait sans raison. Même les plus courageux s'arrêtaient à la lisière. Mais Sika marchait d'un pas sûr, comme quelqu'un qui n'avait plus peur de rien. Elle connaissait le chemin, elle y était déjà venue, plusieurs fois. Au cœur de la forêt, sous un fromager centenaire, Bokonon l'attendait. Le vieil homme à la barbe blanche la regarda sans surprise. « Tu es prête, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit-elle. Le mariage n'aura pas lieu. » Et l'enfant? Sika détourna les yeux. Elle sortit de sa bourse un petit collier en écorce, marqué d'un symbole ancien, celui de la secte. Il est vivant. Je l'ai caché pendant 9 ans. Mais aujourd'hui, je veux m'en débarrasser. Il est la racine de tout ce chaos. Le regard de Bokonon s'assombrit. Tu sais ce que cela signifie? Offrir ton propre sang à la confrérie du voile? Ce n'est pas une simple vente. Sika, c'est un pacte. Un retour en arrière. Elle acquiesça sans hésiter. Ce monde ne mérite pas mon fils. Il est né d'un péché qu'aucun mariage ne pourra effacer. Il vaut mieux qu'il retourne là d'où il vient. Elle se tourna pour partir, mais Bokonon posa une main sur son épaule. Et toi? Que vas-tu faire maintenant? Sika lui lança un dernier regard. Calme, résolu. Moi, je vais mourir en beauté. Et elle disparut entre les arbres, laissant derrière elle l'ombre d'un secret trop lourd pour une seule femme. À midi pile, au moment même où les tambours annonçaient l'arrivée de la mariée dans la cour, une servante en hurlant traversa la foule. La mariée s'est pendue dans la chambre du patriarche. Le silence tomba comme un voile de mort sur le village. Personne ne comprit. Personne ne vit venir le drame. Mais quelque part, dans les profondeurs d'un repère caché, un enfant ouvrait les yeux en sursaut. Il avait rêvé du sang, et d'une femme en blanc qui lui disait « Pardonne-moi ». Le soleil s'était éclipsé, comme s'il refusait de voir la suite. Au village de Kétou, le deuil remplaça la fête en un battement de cœur. Les femmes pleuraient, les hommes restaient figés. Et Édouard, l'époux sans épouse, hurla à genoux devant le corps suspendu de Sika. Aucun mot ne pouvait consoler l'inconsolable. Mais pendant que le village s'affolait, bien loin de là, au sud, près des marécages d'Abomey, un garçon de 9 ans avançait pieds nus sur un sentier poussiéreux, conduit par 2 hommes encapuchonnés. Il s'appelait Malik. Depuis sa naissance, il n'avait connu que les murs froids du couvent du voile. Il ignorait tout de sa mère, de son père, du monde extérieur. Il savait seulement qu'il était choisi, un enfant à part. Les prêtres masqués lui parlaient en énigmes, lui donnaient des livres en langue oubliée et lui faisaient réciter des phrases qu'il ne comprenait pas. Mais ce matin-là, tout avait changé. On lui avait donné une tunique rouge et une paire de sandales. Pour la première fois, « Où allons-nous » avait-il demandé. « Tu vas voir ta mère » avait répondu l'un des hommes, sans émotion. Le temple de la confrérie du voile était enfoui dans une grotte souterraine, protégé par un champ mystique que seul le sang pouvait ouvrir. Quand les hommes atteignirent la grande porte sculptée de crâne, il fit un signe et Malik s'arrêta. Une prêtresse s'avança. Elle tenait un bol d'eau noire. « Bois, mon fils, dit-elle. Malik obéit. Ses yeux s'écarquillèrent aussitôt.
Il vit des visages flous, des cris étouffés, une femme qui pleurait dans la forêt, un collier en écorce et un miroir brisé. Il tomba à genoux, la tête entre les mains. « Qui suis-je » demanda-t-il, haletant. La prêtresse se pencha. « Tu es l'héritier du pacte, fils d'un esprit ancien et d'une femme qui a trahi la lumière. » Il leva la tête, confus. « Ma mère, elle est vivante ?» Un silence lourd tomba. « Elle était, » répondit la prêtresse. « Elle s'est donnée à la mort ce matin, pour que toi, tu vives et serves. » Malik sentit un frisson glacé le traverser. Il ne savait pas ce qu'il devait ressentir. Tristesse? Colère? Peur? Il ne connaissait même pas le visage de cette mère morte pour lui. Pourquoi? Parce que ton existence est un danger pour l'équilibre du monde. Tu n'aurais jamais dû naître. Pendant ce temps, à Kétou, le vieux Bokonon se tenait devant la tombe de Sika. Il tenait dans sa main une lettre qu'elle lui avait confiée avant de mourir. Il n'en avait lu que la première phrase et déjà ses mains tremblaient. « Bokonon, si tu lis ceci, c'est que j'ai livré mon fils au destin que j'ai toujours fui. Pardonne-moi, protège-le, si tu peux. » Mais il savait que c'était trop tard. Le pacte avait été scellé. Et quelque part, dans les profondeurs du temple, Malik hurlait à la lune invisible, le cœur transpercé d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître. La nuit tombait sur le royaume invisible de la confrérie du voile. Sous la lumière pâle des torches éternelles, Malik fut conduit dans la salle du souffle, une pièce circulaire creusée à même la roche, où les murs portaient les visages gravés de ceux qui avaient été sacrifiés depuis des générations. Au centre, un trône de pierre attendait. Froid, vide, sacré. « Assieds-toi » ordonna la prêtresse au voile pourpre. Malik hésita. Une voix intérieure criait « fuis », mais ses jambes n'obéissaient plus. Comme en transe, il s'approcha et s'assit. Le contact glacé du trône lui coupa le souffle. Aussitôt, les flammes des torches s'élevèrent, dansant dans un rythme ancien, et les prêtres chantèrent. Celui qui vient du secret, le fil du silence, le fruit du péché, élevé pour l'ordre, qu'il reçoive la mémoire du sang. Un prêtre au visage couvert s'approcha, tenant une dague faite d'os poli. Il s'agenouilla devant Malik. « Le sang ouvre la vérité, » dit-il doucement. « N'aie pas peur. » Il prit la main de l'enfant et y fit une entaille légère. Le sang coula dans un bol de pierre. Alors tout devint flou. Malik tomba dans un vide sans fond. Il vit des visages qu'il ne connaissait pas, entendit des cris d'accouchement, des soupirs d'amour, des pleurs de trahison. Il vit une jeune femme, sa mère, courir à travers la forêt, enceinte, poursuivie par des silhouettes encapuchonnées. Il la vit prier, supplier, cacher un nourrisson dans une caverne sous une tombe abandonnée. Puis, une image le frappa comme un éclair, celle d'un homme aux yeux rouges, debout dans un cercle de feu, qui posait la main sur le ventre de Sika. « Tu porteras mon fils, et en retour, tu vivras. » Malik se réveilla en sursaut, haletant. Le bol était vide. Le prêtre lui fit signe de se lever. « Tu sais maintenant, » murmura-t-il. Cet homme, c'était un esprit, souffla Malik. Plus qu'un esprit. Ton géniteur, le roi du royaume d'en bas. Il a offert la richesse à ta mère en échange de toi. Malik sentit ses entrailles se nouer. Il comprenait enfin pourquoi on l'avait toujours gardé enfermé. Pourquoi il n'avait jamais connu la lumière du jour. Il était né d'un pacte maudit, d'une mère désespérée. Et maintenant, cette même mère s'était donné la mort pour le protéger ou l'abandonner. Où est son corps? Demanda-t-il d'une voix brisée. La prêtresse le regarda longuement, enterré dans un cercueil vide. Son âme, elle, est ici. Elle attend que tu choisisses. Choisir quoi? Rejoindre ton père ou rompre le pacte. Mais sache-le, rompre le pacte aura un prix. Ton sang sera chassé. Tu ne seras plus protégé. Malik ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il sentit la colère monter. Pas une colère d'enfant. Une colère ancienne, ancestrale, viscérale. Montrez-moi où on garde les archives du pacte. Le prêtre sourit lentement. Tu n'es qu'un enfant. Je suis son fils. Et je ne veux plus être une arme. Pendant ce temps, dans le village, une chose étrange se produisait. À minuit, la tombe de Sika se mit à trembler. Personne ne vit. Personne n'entendit. Mais une voix douce résonna dans le vent. Mon fils ne devient pas ce que je craignais. Et sous la terre, le cercueil s'ouvrit. Dans le village de Kétou, les jours suivants furent marqués par une lourdeur étrange. Les oiseaux ne chantaient plus, les enfants ne riaient plus, et les anciens murmuraient que les esprits rôdaient à nouveau. Certains disaient avoir vu une silhouette blanche errer près du cimetière, les cheveux défaits, le regard vide. « C'est Sika »
disait une vieille vendeuse d'arachides. Elle cherche son fils. Les gens se signaient, priaient, allumaient des bougies à la tombée de la nuit. Mais rien n'arrêtait le malaise grandissant. Le vieux Bokonon, lui, savait. Il sentait que l'équilibre entre les mondes était en train de se briser. Dans sa case, il consulta les anciens signes et tira un cori noir, un présage de résurrection incomplète. L'âme de Sika n'était ni dans le monde des vivants, ni dans celui des morts. Elle flottait, et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle avait été ramenée de force. Au temple de la confrérie, Malik était désormais traité avec déférence. Les prêtres ne le guidaient plus, ils le suivaient. Il passait des heures à lire les parchemins anciens, traduits par la prêtresse du voile pourpre. Il y découvrit l'histoire complète du pacte. Une femme vierge, abandonnée, désespérée, se présente à l'arbre de l'ombre. Elle prie. L'esprit répond. Il lui donne un enfant contre sa vie. Mais si elle trahit le pacte ou cache l'enfant, sa mort ne suffira pas. Son âme sera ramenée, et son fils portera le double fardeau, celui du monde d'en haut et du monde d'en bas. Malik resta longtemps immobile devant ce passage. Sa mère avait rompu le pacte en l'abandonnant, et en se suicidant le jour de son mariage, elle avait scellé le retour de son âme dans le monde des vivants. « C'est ma faute » murmura-t-il. Mais la prêtresse posa une main sur son épaule. « Non, c'est le choix de ta mère. Elle a voulu te sauver, mais le pacte est une chaîne. Il ne se brise pas avec l'amour. » Malik se leva. « Alors je vais le briser avec le feu. » La même nuit, la tombe de Sika s'ouvrit en silence, et du cercueil vide émergea une silhouette vêtue de son pagne de mariée. Elle flottait, sans toucher le sol. Ses yeux n'avaient plus de pupilles, seulement un vide blanc, mais son visage était calme. Elle marcha jusqu'à la case du vieux Bokonon. Il ouvrit la porte, sans surprise. « Tu es revenu ?» dit-il. « J'ai trahi le pacte, » murmura la mariée. « Je l'ai abandonné. Tu veux qu'il te pardonne ?» Elle secoua lentement la tête. « Je veux qu'il me tue, que tout s'arrête. Sinon, je vais emporter tout le village. » Bokonon comprit alors que le temps était compté. L'âme de Sika était en train de se corrompre. Si elle restait trop longtemps dans le monde des vivants, elle deviendrait une errante, une âme maudite capable de plier la réalité à sa douleur. Il se leva, attrapa son bâton sacré et murmura une dernière prière. Alors il faut qu'il vienne, maintenant. Au temple, Malik sentit une douleur dans la poitrine. Une brûlure, comme un appel. Il se leva brusquement. « Elle est revenue, dit-il. » La prêtresse hocha la tête. « Oui, et elle ne tiendra pas longtemps. Tu dois décider. Soit tu la confrontes et la libères, soit tu deviens comme ton père. » Malik serra les poings. « Préparez-moi. Je vais affronter ma mère. » Malik quitta le temple au lever du jour, accompagné de 2 prêtres silencieux. Il portait une simple tunique noire et autour du cou, le collier en écorce que sa mère avait laissé derrière elle. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Il devait libérer l'âme de Sika avant qu'elle ne devienne un danger pour tous. À Ketu, le ciel était gris. La brume couvrait le village comme un linceul. Les habitants restaient enfermés, apeurés. La rumeur de l'esprit de la mariée s'était répandue comme une fièvre. Bokonon l'attendait au centre de la place sacrée. À ses côtés, la silhouette spectrale de Sika flottait, plus pâle encore que la brume. Ses yeux blancs se fixèrent sur Malik. « Tu es vivant ?» murmura-t-elle. « Et toi, tu es coincé ?» répondit-il simplement. Elle tendit la main vers lui, hésitante. « Je t'ai aimé, même si je t'ai abandonné. J'ai eu peur de ce que tu étais. » Malik hocha la tête. « Je comprends, mais tu n'es plus vraiment ma mère. Tu es une âme prise entre 2 mondes, et je dois te libérer. » Elle sourit tristement. « Alors fais-le. » Il sortit le collier, le serra fort et récita la prière interdite enseignée au temple. La lumière jaillit. Le corps spectral de Sika se fissura. Avant de disparaître, elle souffla. « Pardonne-moi et sois libre. » Puis le silence retomba. Sika n'était plus, et le village fut enfin en paix. Après la libération de Sika, le village de Ketu retrouva peu à peu sa tranquillité. Les anciens parlèrent d'un règlement d'âme. Les enfants recommencèrent à jouer, et Bokonon disparut mystérieusement une nuit, laissant seulement son bâton planté dans la terre. Mais Malik, lui, ne retourna pas au temple. Il resta seul, dans une case au bord de la forêt, loin de tous. Il passait ses journées à écrire, à méditer, à rêver de ce qu'aurait pu être sa vie si sa mère n'avait pas fait ce pacte. Il était libre, oui, mais une part de lui restait liée à ce monde invisible, ce père démon qu'il n'avait jamais vu mais sentait parfois dans ses cauchemars. Un soir, alors que la lune était pleine, la prêtresse au voile pourpre vint le voir.
Le temple t'a laissé partir, mais le monde d'en bas ne t'oubliera pas. Qu'il vienne, répondit-il. Je ne fuirai plus. Elle lui tendit un talisman. Garde-le près de ton cœur. Il ne t'épargnera pas, mais il te rappellera qui tu es. Un fils né du choix, pas du destin. Et dans la nuit silencieuse, Malik leva les yeux vers le ciel. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, il n'avait plus peur.